Nous allons maintenant entendre nos derniers intervenants. L'ex-président de Mongolie, M. Ekbayar. Je vous en prie, à vous. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, I will try to first, tout d'abord, together with you, permettez-moi of global de rappeler la situation actuelle de la gouvernance mondiale en essayant de définir ce que signifie cette gouvernance mondiale. Il me semble que nous avons affaire à un changement des institutions et des mécanismes qui fonctionnent pour régler les problèmes mondiaux auxquels se heurte aujourd'hui l'humanité et auxquels elle se heurtera demain. Pourquoi en changement constant? Voilà la question qui se pose. Je crois que les problèmes eux-mêmes changent de façon constante. Donc, un mécanisme de gouvernance mondiale approprié devrait être en mesure d'être suffisamment souple pour pouvoir s'adapter aux problèmes mouvants de l'humanité. Ce problème est complexe car les problèmes que nous cherchons à cerner sont extrêmement compliqués. Et les acteurs qui participent à la gouvernance mondiale augmente en nombre. Et de ce fait, il nous faut des mécanismes plus complexes et des institutions plus élaborées afin de pouvoir mettre les efforts en commun de façon à régler ces problèmes par mécanisme ou institution. L'on peut penser à un véritable bon gouvernement mondial. Pas plus tard qu'hier soir, je vous avais dit que j'avais étudié la littérature en Russie. L'un de mes poètes favoris est un Russe, Vladimir Khlebnikov, qui vivait au début du XXe siècle. Khlebnikov disait de lui-même qu'il était le président du gouvernement mondial. Qu'un poète dise de lui-même qu'il est le président du gouvernement mondial, voilà qui est quand même curieux, mais en fait, dans la réalité, il est impossible de créer un gouvernement mondial, et c'est pourquoi il nous faut davantage de mécanismes, davantage d'institutions qui, ensemble, peuvent constituer un gouvernement mondial ou une gouvernance mondiale. Dernière question. Pourquoi l'avenir? Nous pensons que la gouvernance mondiale ne devrait pas seulement chercher à régler les problèmes qui se posent aujourd'hui. En effet, les problèmes actuels, même s'ils sont réglés, créeront inévitablement de nouveaux problèmes. De ce fait, la gouvernance mondiale devrait être en mesure d'être suffisamment souple de façon à pouvoir régler les problèmes d'aujourd'hui, tout en prévoyant les problèmes de demain, en se préparant pour les situations qui se poseront demain. Maintenant, il faut songer aux acteurs de cette gouvernance mondiale. Nous en avons déjà parlé. Ceci vaut depuis des années. C'est un problème qui se pose. Il est évident que les gouvernements des États-nations seront des acteurs importants de la gouvernance mondiale. En même temps, il nous faut bien comprendre que les ONG deviennent de plus en plus importantes. En effet, les ONG ont le sentiment que les problèmes sont loin d'être réglés. Ils estiment qu'il existe des déséquilibres dans le monde actuel, que nous gaspillons beaucoup de temps et que nous ratons beaucoup d'occasions. Donc, nous devons engager les ONG dans cette gouvernance mondiale si nous voulons que cette gouvernance mondiale fonctionne bien. Les organisations internationales et régionales sont très importantes et le secteur privé également. Les organisations internationales, les Nations Unies, la Banque mondiale, le FMI sont également des structures très importantes et je pense que les individus
qui se sont taillés une excellente réputation à la suite de ce qu'ils ont fait dans leur vie, sont également des acteurs très importants dans ce contexte de gouvernance mondiale. Donc, cette gouvernance mondiale n'est pas une seule instance, mais bien une instance composée d'un grand nombre d'acteurs. Une sorte de gouvernance hybride, si je puis me permettre l'expression. Pourquoi une gouvernance globale? Eh bien, tout simplement parce que nous avons des problèmes qui ne sont pas réglés ou réglables par un gouvernement national ou même par un certain nombre de gouvernements d'une seule et même région. Le changement climatique, les problèmes de développement économique et social, le terrorisme, les conflits, les épidémies sont tous des problèmes que nous devons combattre ensemble. Tous ces problèmes ne sont pas dus à l'homme. Les problèmes mondiaux sont malheureusement des problèmes dus à la main de l'homme. C'est pourquoi nous devons œuvrer ensemble pour surmonter ces obstacles et régler ces problèmes. Lorsque nous parlons de gouvernance mondiale, eh bien, nous cherchons à la définir d'une façon nous permettant de poser des limites à ces activités. Nous sommes attentifs notamment à la forme régulatoire d'un gouvernement. En effet, à notre avis, un gouvernement mondial, c'est de la réglementation, certes de la réglementation, mais ceci n'est qu'une partie de cette gouvernance mondiale. C'est un aspect. Cette gouvernance mondiale devrait également porter sur les procédures, sur la façon d'interpréter et de gérer et d'administrer les règles que nous avons développées. Cette gouvernance mondiale devrait également s'occuper de programmes, et notamment à quoi nous devrions réfléchir dans le cadre de nos accords et dans le cadre des documents que nous acceptons ensemble. Donc, une gouvernance mondiale, ce n'est pas uniquement la réglementation, mais c'est également la région que nous cherchons à aborder de façon à ce que l'humanité puisse aborder un avenir meilleur. Cette année-ci, nous célébrons le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Ce mur et sa disparition a mis un terme aux divisions qui séparaient le monde en deux à l'époque. La gouvernance mondiale, c'est également la suppression des divisions. Il s'agit de réunir tout un chacun de façon à ce que tous soient des acteurs dans ce gouvernement permettant de construire un avenir meilleur. Nous devons réfléchir à ce que pourraient être les critères permettant de déterminer le fonctionnement efficace d'une gouvernance mondiale. Ces critères devraient être des critères de performance fondés sur la qualité que nous cherchons à obtenir ensemble. Le XXe siècle a été marqué par des chiffres importants. Nous étions fascinés par ces chiffres, par les chiffres démographiques, par les chiffres de réalisation, et le livre des records Guinness est un reflet évident de la façon dont l'humanité a essayé d'obtenir des chiffres importants au XXe siècle. Le XXIe siècle, lui, devrait être marqué par la qualité de l'eau potable, la qualité de vie, de la vie que nous vivons. La performance, donc, devrait être fondée sur des critères de qualité. L'objectif de la gouvernance mondiale est donc de trouver les critères de qualité appropriés
de façon à améliorer nos conditions d'existence. Voilà les réflexions que je vous livre dans le contexte de cette discussion sur la gouvernance mondiale. Et je suis ravi d'être des vôtres, comme j'ai eu l'occasion de le dire hier soir, et je me réjouis d'ores et déjà de réunions très intéressantes au cours de ces 2 journées. Je vous remercie.